إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Dans 6e ayat de Surah Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous le chemin droit. Alors après qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait informe-nous concernant lui-même dans l'ayat précédent, nous fait informe-nous concernant ce droit, Astel il peut enseigner nous pour faire un dua avec lui. Alors ça peut montrer nous qu'il a dit dans l'islam, dua c'est un ibadat qui a grande importance dans la vie de chaque insan. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Man lam yas'alillah yaghdab alayh. C'est lui qui n'a pas fait une demande avec Allah, c'est lui qui n'a pas fait dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala en collé avec lui. Alors, dua c'est un ibadat que Allah subhanahu wa ta'ala lui content. Alors, plus un dimoun lui demande avec Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah subhanahu wa ta'ala lui compte à sa dimoun là. Et si un dimoun lui pas demande avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il peut demander avec un autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pour en coller avec lui. Et comme ça même nous comprendre qu'il y a une meilleure façon pour qu'il nous demande dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est nous faire éloge Allah subhanahu wa ta'ala en premier, les là nous faire mancher de nous ban demande qui nous vise. Comment dans sa ayat qui nous fait cité précédemment là, alors Allah subhanahu wa ta'ala fin informe nous concernant lui-même, ensuite là il fin enseigne nous pour faire dua avec lui. Comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi il enseigne nous même quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit quand tu fais salat, tu fin assiser, c'est-à-dire pour faire tashahhud, il dit glorifie Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il dit Ali, alors demande Allah subhanahu wa ta'ala fais son éloge, demande-lui pas ce nom, demande-lui pas ce attribut, et là il dit envoie salat au moins, ensuite tu invoques lui, ensuite demande dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est un parmi les meilleures façons pour demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de faire éloge Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce nom, ce attribut, là nous faire le ban demande avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dua qui Allah subhanahu wa ta'ala peut enseigner nous pour demander dans sa ayat là, c'est demander Allah subhanahu wa ta'ala la guidance. Alors ça peut prouver que la guidance c'est ça même quelque chose plus important qui est musulman il demande avec Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il sans la guidance un musulman il peut tomber dans les gamins de kouf, il peut tomber dans les gamins de bid'a et ça lui peut amener vers l'enfer. Si nous réfléchissons là, un musulman 17 fois par jour, Allah subhanahu wa ta'ala fin ordonne pour demander Allah subhanahu wa ta'ala la guidance. Et sa dua là, c'est la première surah qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre dans le Coran, surah al-Fatiha, et premier dua qui trouve dans sa surah là, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Alors, peine à doute qui tout ça là, peut montrer nous l'importance, demande la guidance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui montre nous encore l'importance, la guidance, c'est le fait que Shaitan il fait encercler sa mission avec un seul travail pour assiser l'eau as-sirat al-mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Shaitan il fin dire à cause qui te fin égare moi, oh Allah me pour assiser pour atteindre man là le chemin droit. Alors nous comprenons comme si Shaitan il peine le travail et que c'était une seule chose assiser atteindre le chemin droit pour les égare quand tu dis monde qui est capable de faire man là reste loin depuis as-sirat al-mustaqim. Et quand un monde il peut dire ihdina as-sirat al-mustaqim, ça demande là il englobe des qualités guidance. Premier hidayatul dalala, c'est qu'un monde il demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer lui le chemin droit. Et deuxième, hidayatut tawfiq, après qu'il finit demande Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer le chemin droit.
il peut demander Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide sur les cœurs pour faire accepter pour mort dans sa chemin droite là. Alors par ça nous comprenons qu'il peut y avoir une catégorie du monde qui Allah subhanahu wa ta'ala il pour montrer les côtés chemin droite là, mais seulement il pour refuser pour mort dans sa chemin droite là. Alors ihdina as-sirat al-mustaqim, sa signification c'est oh Allah montrez-moi chemin droite et fais-moi les cœurs accepter pour mort dans sa chemin là. Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit un monde est obligé connaître la vérité et les suivre, c'est-à-dire un monde les bizarres fait des efforts pour les connaître côté ça la vérité là et après qu'il fin connaît côté ça la vérité là, alors les suivre ça la vérité là. Il dit c'est ça as-sirat al-mustaqim, c'est ça le chemin droit. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala peut enseigner nous pour demander as-sirat al-mustaqim, nous comprenons pas ça qui est un chemin lequel il est obligatoire chacun parmi nous pour nous marcher pour nous pratiquer sa dîne là. Dîne à l'islam, c'est pas une dîne qui chacun les pratique l'islam de façon qu'il a envie. Ou bien de façon qui comme a dit il fait une troupe un monde peut pratiquer mais il y a un chemin qui Allah subhanahu wa ta'ala infini mettez si nous peut envie marcher as-sirat al-mustaqim nous besoin marcher ce chemin là et comme ça même quand un monde il peut apprendre qu'il besoin marcher as-sirat al-mustaqim pour les pratiquer sa dîne là il peut trouver l'importance pour apprendre concernant ce chemin là qui définition de ce chemin là qui description de ce chemin là qui ban qui fin marcher ce chemin là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce man sahaba je fais une cause concernant ce chemin là. Alors nous avons étudié la parole afin qu'il nous capable d'identifier ce chemin-là. Alors, peine adulte, mes frères et mes sœurs, qui apporte as-sirat al-mustaqim, tous les autres chemins, ce chemin qui vient des faussetés, c'est un chemin qui remplit avec des faussetés, c'est un chemin qui remplit avec l'égarement. Alors, as-sirat al-mustaqim, si nous vous traduisons littéralement, c'est le chemin droit qui peine à aucun contour, mais si nous vous guettons en tant qu'un terme islamique, as-sirat al-mustaqim, il peut faire référence à un chemin clair, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce sahaba là pour cette pratique digne et pour cette invite vers sa digne là. Alors nous vous comprenons aussi un autre mot qui est là dans sa phrase là, c'est al-mustaqim, c'est un chemin qui est droit. Alors quand nous peut dire droite, nous comprenons pas ça, qui ce chemin là, il peut amener nous jusqu'à nos destinations. Quand tu as un chemin qui traverse, alors il y a un risque qui est capable de dévier depuis sa destination. Et comme ça même quand nous disons chemin droit, ça peut donner une certaine tranquillité au fond de nous, qui ce chemin-là, c'est un chemin qui est en sécurité, parce qu'un chemin qui est droit, un monde est capable de trouver une certaine distance. Quand tu as un chemin qui traverse, ça dit monde là pour une certaine distance qu'il n'est pas pour trouver. Et comme ça même, quand il y a un chemin qui contourne, il y a toujours un risque de un danger, ou bien un mésaventure qui peut atteindre ça dit monde là. Et quand nous disons un chemin qui est droit, ça fait nous rester qui nous peut atteindre nos destinations plus vite. Quand un monde prend un chemin qui traverse, alors peut-être il est capable de prendre le temps pour lui réussir à arriver à sa destination. Ou bien il y a une grande possibilité encore qui, quand il fait une tourner, il fait une vie par ici, il fait une vie par là-bas, alors il fait égarer depuis sa destination, jamais il n'est pas fait réussir à arriver quand il va arriver. Et as-sirat al-mustaqim, dans ce Coran là, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait mettre au singulier, alors ça peut montrer nous qu'il y a un seul chemin droit, et un seul sirat al-mustaqim, chemin droit et tous les autres chemins qui sont là, c'est un chemin travers qui peut amener vers l'égarement, qui peut amener vers l'enfer. Alors quand nous prenons conscience de sa vérité là, et nous trouvons division qui n'a pas parmi les musulmans, alors nous trouvons plus l'importance encore pour le chemin droit afin qu'ils nous pratiquent l'islam authentique qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce man sahaba fin pratiquer au lieu qui comme nous contente nous avec l'islam qui nous fait hériter depuis nos grands-parents. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit une fois Rasul sallallahu alayhi wa sallam il trace la ligne pour nous et il fin dit ça c'est le chemin droit, ça c'est le chemin d'Allah, il trace la ligne qui est droite. Ensuite il fin trace plusieurs la ligne de côté droite et côté gauche de sa ligne là et il finit ça c'est un chemin éparpillé le chaque chemin il y a un shaitan qui vient vite vers lui. Alors à part as-sirat al-mustaqim tous les autres chemins qui bandi moun peut prendre connaît qui à la tête il y a un shaitan. Alors là le prophète sallallahu alayhi wa sallam après qu'il finit dessine ça dessin là alors là il finit dire wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Il dit ça c'est mon chemin dans toute cette droiture, alors suivez-les et n'a pas suivi les autres chemins, car ça m'a un chemin là pour écouter depuis Allah subhanahu wa ta'ala ce chemin, ça c'est ce qu'il fait au d'un autres, afin qu'ils gagnent ta croix. Comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître les dire, mon ummat pour divise en 73 groupes, tout pour dans l'enfer là-dedans, excepté un seul, alors quand un sahaba fin démanli, alors il fin dire, ban qui pour sauver, ban qui pas pour être dans l'enfer, alors il dit, ban qui pour, l'eau c'est qui moi été aujourd'hui, et mon ban sahaba. Alors ça va être qu'on a un frère ou une soeur, mais enseigne
aussi qui la guidance, il trouve dans l'armée Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il guide ce qu'il voulait, et il égare, c'est lui qui lui voulait. Alors, un musulman, il comprend, si me peut rouler la guidance, c'est juste avec Allah subhanahu wa ta'ala qui me besoin de la guidance. Alors, c'est lui qui est conscient, qui existe ses efforts, il n'est pas pour capable de gagner le chemin droit, mais il est pour besoin de demander Allah subhanahu wa ta'ala se aide, il est pour besoin de demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse atteindre ce chemin-là. Alors, un musulman, il est aussi conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas guide qui ken, ou bien il n'est pas égard qui ken, avec l'injustice de ce port. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait, c'est base de ce connaissance qu'il y a, c'est base dans l'eau, ça c'est ce qu'il y a. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas guide qui ken la cause, sa famille tient tel. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas guide un tel, la cause, il y en a trop, il y en a 50, c'est là, là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, les guide, c'est lui qui les mérité. De la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas guide un djimoun, la cause, telle bonne chose. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il égare un djimoun, la cause, ça djimoun là, il peut mériter l'égarement. Alors, jour qiyama, un djimoun n'est pas capable de venir vous dire, oh Allah, me trouve trop beaucoup de qualité d'islam. Oh Allah, mon trou, ça, la pratique comme ça. L'autre, la pratique comme ça. L'autre, la pratique comme ça. Moi, mon contentement avec l'islam. Alors, oh Allah, qui fait te misère, moi? Oh Allah, qui fait te mettre moi dans l'enfer? Ça, mon argument là, pas pour moi, c'est devant Allah subhanahu wa ta'ala. Din à l'islam, c'est un din qui est clair. Alors, c'est lui qui vraiment, avec sincérité, il peut faire ses efforts pour lui trouver la guidance. Allah subhanahu wa ta'ala, il pour guide sa qualité du monde là. Alors, un musulman, quand il peut connaître cette chose, qui Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui tout seul qui les égare du monde, c'est lui tout seul qui guide du monde. Alors, ça, du monde là, il consolide son iman dans le qadar, dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance, il englobe toutes les choses, et Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît qui s'en a mérite guidance, et il connaît qui s'en a mérite l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala, il égare, c'est lui qui le voulait, et il guide, c'est lui qui voulait, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il pas faire l'injustice avec personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de ça, le Coran là, il peut enseigner nous, pour demander pour les guider nous, le chemin droit, malgré qu'il y a des gens qui sont capables de penser, mais déjà le chemin droit, malgré ça, nous êtes toujours demandé Allah subhanahu wa ta'ala, pour les guider nous vers as-sirat al-mustaqim. Parce qu'il fait, Shaitan, il est toujours là, pour les égards, et un gens qui est déjà la guidance, il peut la garantie qui commence à pour mollo sa guidance là, et il y a une possibilité qui, avant les mots, il y a dévié, depuis ce chemin là, alors il quitte as-sirat al-mustaqim y aller. Alors un musulman, il faisait toujours paix, et il faisait toujours cette protection avec Allah subhanahu wa ta'ala, contre Shaitan égali, et il faisait toujours cette aide, il faisait toujours des dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala, il fait les maintenir, le chemin droit, le as-sirat al-mustaqim. Et comme ça même, quand nous pouvons comprendre que chaque musulman, qu'il soit, il y a un alim, il y a un djimoun qui a connaissance, ou bien il y a un jahil, il peut dans sa ces connaissances-là, tous les temps, ils ont besoin de la connaissance, tous les temps, ils ont besoin de la guidance, et possibilité qu'il y tombe dans l'égarement, alors il est toujours là, alors nous pouvons comprendre qu'il n'a pas le droit de suivre n'importe qui s'en là, avec le mot de sa dîne là. Alors nous profiter avec ban ulama, nous profiter avec ban savant qui a la connaissance, qui l'a sunna, mais une fois qu'il nous trouve un kiken, malgré qu'il a ses connaissances, malgré qu'il a qualité rang, malgré qu'il a le nez, ça dit, mon ali peut contredire Coran et Sunna, alors nous payons n'a aucun droit pour nous suivre aveuglément de ce erreur, mais nous retournons vers Coran et Sunna. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Surat al-ladina an'amta alayhim. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il enseigne nous pour nous demander le chemin droit, alors il peut décrire sa chemin droit là, il peut dire, chemin de ban qui te fait une vers, te fait vers les autres. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, les ban disent à nous, demandent un chemin droit, et il fait quitte nous comme ça même, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire une description de sa chemin droit là. Alors le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, fin avoli, il met tout ban information qui nous vise là-dedans pour qu'un musulman, il reste sans aucun doute, il reste sans aucun, il pas reste de confusion concernant ce dit, il pas connaître la vérité, il pas connaître la fausseté, il pas connaître le chemin droit, il pas connaître le chemin l'enfer. Din à l'islam, c'est un din qui est clair. Alors un musulman, s'il pour lire le Coran, il pour suivre le Coran comme a besoin, il pour suivre Sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam comme a besoin, il pour trouver clairement que le chemin droit était et que le chemin travers était. Alors toute information qui a un dimoun li besoin pour lui gagner la tranquillité de ce l'équerre, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait mettre au courant de ça, soit dans le Coran ou bien dans Sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Nous finissons faire le livre descendre le toit comme une explication claire pour tout le monde qui chose, une guidance et une rahmat, une pitié et une bonne nouvelle pour les musulmans et pour nous connaître réalité.
de as-sirat al-mustaqim nous bien connaît qui man qui Allah subhanahu wa ta'ala fin fait faveur aux autres alors quand nous bouguet dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala ça information là si il fin donne nous qui quand as-sirat al-mustaqim était qui man qui fin mas as-sirat al-mustaqim qui man qui nous bien suivre Allah subhanahu wa ta'ala lui dit wa man yuti'i Allah wa ar-rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allah alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa man qui obéit à Allah et ce messager ça man là je peux pas mi man qui Allah subhanahu wa ta'ala fin fait faveur aux autres alors man qui Allah subhanahu wa ta'ala peut dire surat alladhina an'amta alayhim chemin de man qui te fin fait faveur aux autres ici Allah subhanahu wa ta'ala il peut dire man qui fin fait faveur aux autres il dit man prophète man véridique man martyr et man bon dimoun et il dit comment ça c'est man bon compagnon alors le chemin droit man frère man sœur c'est chemin de man prophète chemin de man véridique chemin de man martyr et chemin de man bon dimoun qui fin masou là alors c'est lui qui lui roule la guidance il besoin suivre ça man bon monde là et quand nous pouvons étudier ça le Coran là bien nous pouvons trouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala il peut finir enseigne nous qui nous besoin faire pour qu'il y ait un monde les masou surat al-mustaqim alors il pas suffit qu'il y ait un monde lui dire bon peut masou le chemin droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin faire faveur aux autres mais il besoin premièrement être obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et à Rasul sallallahu alayhi wa sallam alors en d'autres mots il besoin suivre Coran et sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam alors nous capable dire qui est surat al-mustaqim qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin ordonne nous pour demander de surat al-Fatiha c'est suivre Coran et sunna nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui les guide nous vers Coran et sunna nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui les fait nous marcher d'après Coran et sunna alors Ibn Abbas radiyallahu anhu dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait une khutbah dans le pèlerinage d'adieu c'est-à-dire de hajj qu'il fin fait il fin dire au manjimoun certainement vous pouvez quitter quelque chose parmi eux qui si je attrape ça fermement jamais je n'a pas pour égarer alors là il dit le livre d'Allah c'est-à-dire le Coran et sunna de ce prophète ce hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam alors c'est ça as-surat al-mustaqim suivre Coran et sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam et ça le Coran là c'est aussi une preuve qu'un musulman lui obligé de suivre un sahaba pour lui pratiquer ce din parce qu'il fait dans ça le Coran là Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître suivre man qui lui fait faire faveur aux autres ensuite Allah lui fait nous connaître man qui lui fait faire faveur aux autres c'est man véridique man martyr et man premier bon du monde et qui s'en là ça man véridique man premier martyr et man premier bon du monde dans sa ummat là c'est man sahaba Rasul sallallahu alayhi wa sallam alors Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître qui as-surat al-mustaqim c'est chemin de man sahaba alors n'importe qui s'en les suivre man sahaba les pour rester as-surat al-mustaqim mais une fois qu'il contredit le chemin de man sahaba les pour tomber dans l'égarement Allah subhanahu wa ta'ala dit wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira c'est lui qui lui oppose le messager après qui la guidance finit clé Ali et ils suivent un chemin autre qui chemin de ban mu'min c'est-à-dire ils suivent un chemin autre qui chemin de ban sahaba les dit Allah subhanahu wa ta'ala les dit nous laisse les côtés fin détourner et nous pour briller dans l'enfer qui qualité mauvaise destination ça alors dans cette Coran là chemin de ban mu'min c'est ça même chemin de ban sahaba alors il est trop clair mon frère et ma soeur pour comprendre qui n'importe qui s'en là qui peut rouler la guidance il est obligé suivre chemin de ban sahaba s'il peut faire les contraires qui ban sahaba fin faire il peut égarer les personnes al-mustaqim et se destination pour dans l'enfer Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit as-surat al-mustaqim peut faire allusion à din qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin fait descendre ce messager et il dit et c'est surat alladhina an'amta alayhim chemin de ban qui te fin faire faveur aux autres et ban là il dit c'est le messager d'Allah et ce ban compagnon il dit tous les temps dans chaque rakat te demande Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il guide toi vers ce chemin et comme ça même ça le Coran a prouve nous qu'il y a un monde pour qu'il atteigne le chemin droit les bizarres faveur Allah subhanahu wa ta'ala loli sans faveur Allah subhanahu wa ta'ala alors ça dit mon là n'est pas pour capable masdar surat al-mustaqim n'est pas pour capable trouver même que as-surat al-mustaqim alors nous visons demander Allah subhanahu wa ta'ala surat al-mustaqim et nous demandons qu'il fait faveur de nous quand nous faisons trop sa surat al-mustaqim là alors il est pour nous masdar sa surat al-mustaqim là jusqu'à qu'il a mort tous nous et comme ça même ça y est la prouve nous si un monde dans l'époque actuellement alors c'est lui il commence marcher un chemin il commence faire une ibadat il commence mettre en pratique qu'il peut dire ça il faut une partie de din comme le premier qui il peut mettre ça en pratique et il peut dire ça le chemin droit c'est ça surat al-mustaqim alors ça dit monde la connaît qu'il finit tombe dans l'égarement parce que le chemin droit din Allah subhanahu wa ta'ala c'est pas dans 2020 c'est pas dans 2025 qui commence à dire c'était nous pas inventer qui sont nous dire ça il faut une partie de surat al-mustaqim mais surat al-mustaqim c'est din
din qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin pratiquer, c'est din qui se ban sahaba fin pratiquer, alors n'importe qui chose qui ban sahaba pas pratiquer, à ce stade moun peut dire ça, ils font partie de din, alors connaît qui c'est ça même légalement. La cause ça même qui Cheikh Saadi rahimahullah, il dit concernant ayat Coran que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ihdina as-sirat al-mustaqim, il dit il contient la réfutation contre tout ban bid'a et tout ban légalement. Alors demande Allah subhanahu wa ta'ala qui il fait nous massur as-sirat al-mustaqim, les guide nous vers le chemin droit et il fait nous mourir le chemin droit. Amin. Alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Dans la fin 7e ayat, Allah subhanahu wa ta'ala dit غير المغضوب عليهم ولا الضالين, non plus chemin de ban qui finit la coller à nos autres, c'est-à-dire ban juif, et ban qui finit agir contrairement à notre connaissance, et non plus chemin de ban qui finit égaré, ban chrétien, et tout ban qui finit fait action sans connaissance. Alors après qu'Allah subhanahu wa ta'ala il finit d'écrire as-sirat al-mustaqim, il peut montrer nous chemin de ban qui finit oppose à chemin-là, ban qui finit oppose chemin droit. Alors ça il peut pour nous qui, pareil comme un djimoun, les besoin apprendre concernant ce qui est bon, pour les rapprocher avec ça, comme ça même, les besoin apprendre concernant ce qui est mauvais, pour les éloigner de ça. Le sahabi Hudhaifa ibn al-Yaman radiallahu anhu dit, ban djimoun tu peux poser Rasul sallallahu alayhi wa sallam question concernant ban bon quelque chose. Moi tu peux poser question concernant ban mauvais quelque chose, avec la frayeur qui ça ban mauvais quelque chose, attrape-moi. Alors il peut apprendre concernant quelque chose qui est mauvais, afin qu'il est capable de rester loin de sa mauvaise quelque chose. Alors pour nous comprendre quelque chose bien, nous devons apprendre aussi concernant ce les contraires. Si nous pouvons comprendre Sirat al-Mustaqim, nous devons apprendre concernant le chemin qui oppose à Sirat al-Mustaqim. Si nous pouvons comprendre Tawhid bien, nous devons apprendre concernant Shirk. Si nous pouvons comprendre Sunnah bien, nous devons étudier concernant Bid'a pour nous rester loin de sa quelque chose qui n'est pas correct là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire nous connaître qu'il y a des chemins principaux qui opposent le chemin droit. Premier chemin de ban qui finit et n'a collé à l'autre, et deuxième chemin de ban égaré. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'info nous concernant sa deux catégories du monde là, il dit ban juif c'est ban qui finit et n'a collé à l'autre, et ban chrétien c'est ban égaré. Alors qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, il finit considérer ban juif comme ban qui n'a collé à l'autre, et ban chrétien comme ban égaré. Alors ban ulama se dit c'est parce que ban juif se tient dans la connaissance, mais seulement je pas fin agir selon notre connaissance. Quant à ban chrétien, ban la je fin agir sans la connaissance. Alors Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit ban juif je connais la vérité, mais ban la je pas fin suivre lui, et ban chrétien je fin ado Allah subhanahu wa ta'ala sans connaissance. Alors c'est lui qui lit, il peut apprendre din Allah subhanahu wa ta'ala, mais il peut pas mettre en pratique, ou bien il peut faire les contraires de ce qu'il fin apprendre. Alors il a ressemblance de ban juif dans lui. Quant à celui qui lit, il peut pas apprendre, mais il peut juste mettre en pratique comme ça même. Alors il a ressemblance de ban chrétien dans lui. Alors nous comprenons qu'Allah subhanahu wa ta'ala les peut dire ça qui chose à غير المغضوب عليهم ولا الضالين, ban dimoun lo la terre nous capable dire je t'en trois groupes. Premier c'est ban qui pas agir selon votre connaissance, deuxième c'est ban qui agir sans qu'ils aient la connaissance, et troisième c'est ban qui n'a connaissance et je agir selon sa connaissance là. Alors c'est lui qui finit bien comprendre ça, il peut trouver qu'il y a Sirat al-Mustaqim qui Allah subhanahu wa ta'ala a nous demande lui, c'est chemin de ban qui n'a connaissance et je peux agir selon sa connaissance là. Et ça le Coran là il peut prouver nous aussi qui chaque musulman il a deux obligations au lit. Premièrement, rôde la connaissance, cherche la connaissance, acquérir la connaissance, et deuxièmement mettre sa connaissance là en pratique. C'est lui qui comment dire, il pas peut faire ses faux pour l'apprendre, il peut juste ado Allah subhanahu wa ta'ala l'ignorance. Alors il peut imiter un chrétien, et c'est lui qui a la connaissance, mais il pas peut agir selon sa connaissance. Alors il peut imiter un juif. Alors un musulman, c'est celui qui lit, il apprend din Allah subhanahu wa ta'ala et il met en pratique din Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala les causes concernant ban qui lo surat al-mustaqim, les fin dit ban qui te fin fait te faveur aux autres, surat alladina an'amta alayhim, te fin fait te faveur aux autres. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala les causes concernant ban juif, les pas fin dit ban qui te fin et n'a te coller aux autres, mais les fin dit ban qui fin et n'a coller aux autres. Alors pour ça nous comprenons qui faveur les vins depuis Allah subhanahu wa ta'ala, tandis qui collé à l'auban qui est égaré, les pas vins depuis Allah subhanahu wa ta'ala, mais les vins depuis Allah subhanahu wa ta'ala, les vins depuis ban ange, et les vins depuis ban les autres créatures Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il y a une erreur si nous traduisons ça le Coran là comme non pas ban qui fin gain te coller, ou bien pas chemin ban dimoun qui fin mérite te coller, mais nous vous dire ban qui fin ena coller à l'autre. Et comme ça même ban frère ban sœur, une dernière leçon qui nous capable tirer de ça le Coran là, c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala
parmi les attributs qu'il y a dans lui, c'est qu'il est en colère. Et parfois, comportement de certaines bandimounes, les provoque colère Allah subhanahu wa ta'ala. Alors un musulman, il vous êtes toujours paix à colère Allah subhanahu wa ta'ala. Et il reste loin, il évite les paroles, les actions qui vous capable provoquer colère Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ça, le Coran là, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut informer nous qu'il y en a beaucoup pitié, mais en même temps, il peut faire nous connaître qu'il y en a beaucoup colère aussi. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Nabbi ibadi, anni ana al-ghafurur rahim, wa anna adabi huwa al-adabul alim. Informe mon serviteur qui est moi-même al-Ghafour, c'est moi-même qui pardonne, et moi-même al-Rahim, c'est moi-même qui a beaucoup pitié. Alors il y a des gens qui ne prennent pas en compte la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Les brisent de la vie péché comme ça même, avec prétexte, Allah a beaucoup pitié, Allah pour pardonner moi, sans prendre la moindre effort pour qu'il lui-même fasse effort pour arrêter avec péché, ou bien il demande pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pour pardonner moi, Allah a beaucoup pitié, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui dit wa anna adabi huwa al-adabul alim. Mais info moment serviteur aussi qui mon adab punition, c'est un adab douloureux. Si Allah subhanahu wa ta'ala pas de pitié le toi, tu peux mériter coller Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux mériter punition Allah subhanahu wa ta'ala. Alors connais que c'est une punition qui ne pas capable de supporter. Alors mon frère, ma soeur, ça c'est certainement une leçon qui nous capable de tirer depuis Surah Al-Fatiha. Penadout qui s'en du monde, il a assisé, il a étudié, il médite ça sur la lako, il a lié la parole de man ulama. Alors il peut trouver qui ça sur là, il y a beaucoup de les autres messages importants pour nous bien-être au dunya là et pour nous capables de pratiquer ça dit plus bien. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il augmente nos connaissances et nos capacités de compréhension pour nous bénéficier avec man information et man message qui n'a depuis le Coran et qui passe à aide nous pour nous venir imprimer les musulmans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide nous vers surat al-mustaqim, les pardonne nous man péché et les mette nous dans Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.